Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un live un petit peu différent. Donc comme vous avez pu voir les semaines précédentes, j'ai fait des lives avec beaucoup de pratique. Mais avant tout, avant de faire la pratique, faut-il encore pouvoir faire du sport? Et j'ai remarqué une chose, j'ai pu à travers les réseaux effectuer des sondages. Et puis bien sûr par rapport à mes suivis, par rapport au premier confinement, maintenant le second confinement qui est bientôt terminé, hein. Analyser une chose, c'est que beaucoup d'entre vous arrêtiez le sport par manque de motivation, par manque d'organisation, par le fait que c'est vrai qu'à la maison peut-être il n'y a pas beaucoup de place. Dans l'absolu, je comprends tout à fait que tout l'envers du corps qu'on peut avoir en salle de sport, on ne peut pas le récupérer chez soi. C'est pour ça en fait qu'il faut revisiter le sport et ne pas simplement rester dans le passé ou rester à un endroit. Il faut tout simplement se renouveler. Il faut tout simplement retrouver des repères, des habitudes. Typiquement, lorsque vous êtes habitué lundi, mercredi, jeudi et samedi à faire du sport en salle, parce que vous disiez, bah, écoute, là c'est parfait par rapport au travail, là il y a mon enfant c'est ma femme qui le garde, etc. Donc c'est parfait pour moi, très bien. Donc ça c'était l'organisation à l'instant T, à ce moment-là de votre vie, à ce moment-là des circonstances. Dans l'absolu, on peut faire du sport partout. On peut faire du sport dans un parc, on peut faire du sport chez soi, on peut faire du sport en effet ici bientôt. Mais avant tout, c'est un mode de vie à instaurer, dans le sens où le sport en tant que tel est une chose pour votre santé, une chose par rapport à votre bien-être, une chose par rapport à votre état justement d'équilibre émotionnel. Mais parallèlement à ça, j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque vous étiez mené à arrêter le sport, aussi vous supprimiez, vous faisiez sauter comme des petites goupilles de grenade tout ce qui est en rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que actuellement, on parle tout le temps de on est tous malades, patati patata, on va tous mourir, sauf que les gens oublient de dire qu'on a un système immunitaire. Et c'est parce qu'on a un système immunitaire que notre organisme c'est à lutter contre des millions et des millions d'années de virus et autres bactéries qu'on a en vie. Hein. C'est pas les plus faibles qui sont restés en vie en fait, hein. C'est les plus forts. Là actuellement, techniquement, nous sommes censés être les descendants des êtres les plus forts, les plus, on va dire, vigoureux en rapport à la nature. Donc c'est pas le moment de devenir des merdes. Donc il y a une notion qui est très importante, c'est un équilibre d'ensemble, une homéostasie, d'accord? Vous entendez souvent la loi d'Hormèse. La loi d'Hormèse correspond à un schéma où je vais être amené à créer un stress à mon organisme pour que grâce à l'adaptation de mon organisme, je sois amené à progresser. Typiquement, lorsque je fais des pompes, je crée un stress. Ce stress va être récupéré, donc répercuté dans mon organisme va créer une réponse. Donc pour revenir sur l'organisation, c'est que dans l'absolu, on a tous un potentiel d'organisation. Sauf que il y a deux choses l'une. On met des priorités peut-être là où il n'y en a pas. Actuellement, cette semaine, je ne vous cache pas que ma priorité absolue, c'était de trouver des solutions en tant qu'entrepreneur pour que mon affaire ne tombe pas. Comme par exemple toute personne qui travaille dans le milieu de la remise en forme ou autre, nous affrontons tous des difficultés. Donc cette semaine, j'ai travaillé de 8h à minuit à peu près tous les jours. Donc là, c'est pas un souci pour moi. Pourquoi? Parce que je suis dans un schéma où j'ai un objectif. L'objectif, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que, admettons, si vous souhaitez perdre du poids, votre objectif, c'est perdre le poids. C'est d'être, admettons, je fais 1m75 pour, admettons, 95 kg. J'aimerais faire 1m75 pour 75 kg. C'est mon objectif. D'accord? Et les outils qui vont me permettre d'atteindre cet objectif, c'est une meilleure alimentation, une meilleure gestion du stress et une meilleure activité physique. Mais ce n'est pas ma motivation à faire du sport, à manger bien ou autre qui sera en fait l'élément principal. C'est ma motivation née de mon objectif. Donc si vous oubliez vos objectifs, vous oubliez en fait que ce sont des outils de s'entraîner, ce sont des outils de bien manger, ce sont des outils simplement de gérer votre stress au quotidien. Donc à partir de là, c'est juste essayer de réévaluer la situation, réévaluer vos priorités. Moi, il est très simple, je suis ma priorité. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas bien, je ne peux pas aider ma mère maintenant qui est décédée,
Je ne peux pas aider mon père qui est malade. Je ne peux pas, par exemple, être présent pour des copains ou des copines. Je ne peux pas être présent pour ma famille. C'est-à-dire que si je ne m'occupe pas de moi-même et que je ne suis pas bien, si je suis malade, si psychologiquement je suis en névrose, ben je peux être juste un poids pour les gens autour de moi et non pas en fait un élément leader, un élément justement qui va élever les autres. Donc si vous ne vous occupez pas de vous-même, au final vous êtes un boulet pour les autres. Et c'est pas un schéma de se dire je suis égoïste, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui vont tout le temps passer devant un miroir par exemple, regarder leur reflet, être amoureux de leur reflet, mais est-ce qu'au final ils s'aiment eux-mêmes en tant que tels? Peut-être pas, peut-être qu'ils aiment juste le reflet. Ici c'est pas cette idée-là, ici c'est travailler sur soi à tous les niveaux. C'est-à-dire que par exemple, quand je dis faire du sport, prendre soin de vous, bon, c'est pas une nouveauté, mais vous n'avez qu'un seul corps. Du premier jour où vous arrivez sur Terre au dernier jour où vous êtes sur Terre. Et il va passer par plein d'évolutions. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que par vos actes et vos actions, vous avez la possibilité soit de l'amener à être au top, soit à l'amener d'être malade. Typiquement, une personne qui fume, bon, c'est pas nouveau, on sait très bien qu'elle réduit de peut-être un quart son espérance de vie, mais en plus ça, c'est tous les éléments de sa santé sont mis en jeu. Donc je ne dis pas que les gens qui fument sont des cons, c'est que les gens qui fument, je les pousse vers la sortie, je les pousse à aller au-delà d'eux-mêmes pour justement trouver des solutions. De l'hypnose, des thérapies, un travail sur soi, comprendre pourquoi on fume, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est un pincement émotionnel ou autre, l'alcool ou autre. Mais je veux dire, par vos actions, vous avez la possibilité de modifier profondément qui vous êtes. Si par exemple tous les matins, je me lève à 10 heures, ou il me revient à 6 ou 7 heures, et que je commence à regarder la télé, ou que je passe 3 heures sur les réseaux, ou que je commence à jouer à la console ou autre, ben, il y a très peu de chances que vers 16-17 heures, j'ai déjà en fait une journée pleine, une journée complétée d'action. D'accord? Par contre, si je fais attention à me coucher un peu plus tôt, de me réveiller un peu plus tôt, déjà peut-être que je vais pouvoir faire du sport. Mais le sport ne se résume pas à la salle de sport. Rien que le fait un peu de faire du vélo appartement, chez soi une petite chose. Rien que le fait de faire un peu de yoga, rien que le fait de faire des abdos, des pompes, traction, ce que vous souhaitez. Rien que le fait en fait de mettre en action votre organisme, votre corps, est en fait un élément pour vous, pour votre bien-être. Il est préférable de commencer la journée, par exemple, par faire une petite activité yoga ou de sport, par exemple poids de corps si vous n'avez pas de matériel, plutôt que vous mettez gras du bide devant Netflix et on ne fait rien. Donc, c'est deux schémas de vie qui auront deux directions opposées. Une sera devenue en fait un peu un maître Jedi en procrastination et l'autre sera devenu un maître Jedi, on va dire, en réalisation. Donc c'est soit vous prenez une voie ou soit vous prenez l'autre. Mais entre l'une et l'autre, c'est pas noir et blanc, c'est un gradient en fait de couleurs, de par exemple les éléments de vos vies. Donc ça, c'est l'organisation. C'est-à-dire que je comprends tout à fait que vous avez des personnes qui, au sein de leur quotidien, vont avoir beaucoup, on va dire, de tâches prioritaires. Les enfants, le travail, patati patata. Mais dans ce cas-là, dans votre agenda, vous dites, écoutez, Patrick, cette semaine, je vais te donner 3 rendez-vous avec toi-même. Et dans ces rendez-vous, soit tu fais du yoga, tu peux tester, de la méditation, un travail de respiration, un peu de loisir, ou bien on part sur un schéma d'activité, tu fais de la course à pied, un petit peu de vélo, ou bien un petit peu de musculation, etc. etc. Mais si vous ne vous occupez pas de vous-même, personne d'autre que vous-même s'occupera de vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un schéma prioritaire à se mettre en place. Donc l'organisation, c'est être proactif. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous dites, bon, en rentrant, je vais faire mon sport, mais que vos affaires sont en salle, que votre matériel n'est pas prêt, que ceci, que cela, etc. Bon, en gros, c'est comme si, admettons, je pars à une destination, je suis en voiture et j'ai un arbre qui tombe sur la route. Une fois que j'ai dégagé l'arbre, déjà je suis bien crevé, ben, qu'est-ce qui se passe? Je crève M2. Ah, putain, je change la roue. Et est-ce que vous croyez qu'à la fin de ce chemin-là, je vais être comment? Je vais être crevé. Donc, simplifiez-vous ce chemin de telle sorte que de vous à la destination qui est, mettons, le sport, ben, soit facilité. Donc, préparez les choses en avance. Si typiquement, vous voulez vous entraîner le matin, ben, la veille au soir, admettons,
Ici, j'ai un sac de sport. J'ai tout le temps un minimum d'équipement dedans. Tout ce que j'ai à faire après, moi, c'est m'habiller. Comme ça, tout est prêt. De telle sorte que j'ai pas à me dire ah, ceci, cela, etc. Non. Et bien chez vous, admettons, si vous avez un petit peu d'haltère ou autre, vous mettez de côté le petit short, le petit t-shirt ou autre, vous mettez dans un conditionnement et le but c'est de faciliter. Et je vais vous dire quelque chose, ce schéma en fait d'orientation c'est le même pour l'alimentation. C'est-à-dire que si admettons, chez vous n'avez rien, vous vous levez le matin, déjà vous avez la flemme de faire un petit déjeuner, donc vous n'avez pas bouffé, ah il reste des cacahuètes là d'un apéro qu'on a fait il y a 4 mois, hop, je vais bouffer ça dans la matinée. Donc premier grignotage de la journée, première déstructuration de votre alimentation. Arrivé à midi, putain j'ai la flemme, hein. J'ai rien à bouffer en plus. Hop, je colle, je m'achète une petite pizza à distance. Je mange ma pizza, je la fous sur la table, je range même pas les couverts. En fait, c'est un mode de vie qui s'installe. Et le problème, c'est que vous allez me dire que c'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est comme ça en fait que marche le cerveau. C'est-à-dire que lorsque vous partez dans une direction et que vous ne faites aucun effort pour changer de direction, ce qu'on appelle la loi du rythme s'installe et le schéma, par exemple, comportemental que vous installez va s'installer dans le temps. Par exemple, moi-même au quotidien, je crée des schémas mentaux, des actions répétées et j'ai pas en fait besoin de me poser la question si c'est bien ou mal. L'autre soir, donc là on arrive sur l'hiver. Hein. L'autre soir, donc j'allais travailler, j'ai commencé à 8h et il est 18h. Donc ça faisait à peu près 10 heures que je travaillais, j'étais focus dans mon travail, j'avais pas eu le temps de m'entraîner. Et je reçois un appel d'un client, Antoine, j'avais pas prévu. Je réponds, je fais ah Antoine et tout, ce truc et tout, bon on commence à parler, je fais Antoine, est-ce que ça te dérange pas que je parte courir pendant qu'on est au téléphone? Elle me dit non, pas de problème. Je me couvre un peu, il faisait 4 degrés, il faisait nuit déjà, je pars courir dans mon quartier pendant une demi-heure. Tout se passe bien, ok, on fait le bilan de la semaine, très bien. J'arrivais à chez moi, ben, je ne m'étais pas encore entraîné. Et ça commence à m'embêter parce qu'il était quasiment 19h. J'ai rendez-vous avec une autre cliente où on a eu juste besoin de faire un petit bilan par rapport aux entraînements, c'était difficile ou pas. Et je lui dis, excuse-moi Hélène, est-ce que ça te dérange que je m'entraîne pendant qu'on est au téléphone? Elle me dit, non, pas de problème. Ben, je suis resté 1 heure au téléphone et je m'entraînais sur ma terrasse à 4 degrés. Il faisait nuit, j'avais mis un spot luminaire. Donc autrement dit, est-ce que les conditions générales étaient bonnes pour que je m'entraîne? Absolument pas. Et par contre, est-ce que je me suis posé une seule fois la question de me dire ah, c'est pas bien, il fait froid. Non, je me suis créé des automatismes et ces automatismes m'aident à, malgré qu'il y ait un arbre sur la route, malgré qu'il y ait par exemple le pneu crevé, mais je me suis tellement habitué à avoir ça sur mon chemin que qui est ça ou qui est pas, je m'en fous. Je me suis acheté un bulldozer. Donc l'idée c'est ne vous attendez pas que les choses soient faciles, les choses ne seront jamais faciles. Par contre, vous entraînez-vous à vous faciliter la tâche. De faire par exemple un entraînement complet est difficile en soi. Mais par contre, le fait de vous entraîner régulièrement fait que cet entraînement qui était difficile va devenir facile. Autrement dit, en fait, plus vous vous mettez dans un état d'aisance, plus un état de facilité, sous la couette, Netflix et tout, mais plus vous devenez faible, plus vous devenez une version faible de vous-même. Et ce n'est pas le but. C'est devenir en fait une version forte de vous-même. Par exemple, quand quelqu'un me dit au niveau alimentaire, j'ai un des clients que j'apprécie vraiment beaucoup, qui au niveau émotionnel, on va dire, est quelqu'un qui est hypersensible. C'est la 3e fois qu'on va reprendre le coaching cette fois-ci. Première fois, je le préparais pour son mariage, le but étant de perdre du poids pour son mariage. C'était il y a 2 ans. Donc on travaillait ensemble et jusqu'au mariage, très peu de nouvelles. J'essayais de régulièrement le contacter, etc. C'était très difficile. Pourquoi? Parce que cette personne-là savait très bien qu'elle n'était pas dans l'action. Elle voulait, c'est-à-dire qu'elle était dans l'intention, mais il y avait encore des brides psychologiques qui l'amenaient à ne pas être dans l'action. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au lieu de se poser la question, se dire bon, à quelle heure je pourrais m'entraîner? Mais il se posait plutôt la question ah, là il faut que je m'entraîne, est-ce que j'ai vraiment envie de m'entraîner? Mais en réalité, personne n'a vraiment envie de s'entraîner. Par contre, si on s'est mis un gage avec soi-même, soit on le tient, soit on ne le tient pas. C'est ce qu'on appelle en fait une intégrité de la discipline. Donc, première des choses, travaillez votre intégrité, travaillez votre discipline. Par exemple, au niveau alimentaire, il ne faut pas être idiot. Faites vos courses en avant. C'est-à-dire que si vous avez un environnement alimentaire où il y a des biscuits partout, où il y a une Nutella, etc., et vous m'appelez, oui, bonjour coach, il faut que je perde 20 kilos. La première chose à faire, c'est travailler votre environnement alimentaire. C'est-à-dire que si je suis un psychopathe, j'ai des armes du crime partout,
et que j'ai déjà tué 10 personnes, il y a des très fortes chances en fait que je prenne un poignard ou quoi et que j'aille tuer encore. Alors que si je me mets dans un environnement où il n'y a plus rien, ce sont des environnements qui me calment, qui sont amenés à me mettre dans un état, on va dire, stable, eh bien il y a plus forte chance que de nouveau je ne fasse pas de bêtises. C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord pour les personnes, par exemple sur les réseaux où ils sont vraiment férus de ça, hein, férus de science on va dire, où ils mettent il n'y a pas de problème, vous pouvez bouffer des unités à la journée, vous pouvez bouffer des trucs, etc. Sauf que la perte de poids est un problème psychologique plus qu'un problème de juste manger comme un truc ou autre et de calories. Hein. Les personnes qui sont en surpoids, qui ont pris 100 kg de trop, hein, c'est pas juste peser 100 kg, c'est peser 170 kg, je parle. Mais c'est purement un problème psychologique. Et puis forcément, ce problème psychologique a amené à faire un cercle qui n'était pas vertueux, mais un cercle infernal où il y a tous les mécaniques du métabolisme qui ont été trafiquées, qui ont été bouleversées, système hormonal et tout ce qui est flore intestinale, etc., etc., etc. Donc, lorsque vous voulez reprendre le sport, facilitez-vous la tâche. N'attendez pas que tout soit parfait. Le tout soit parfait n'existe pas. D'accord? Partons dans l'hypothèse que les salles vont réouvrir, ok, mais il y aura toujours des conditions en plus à cause de ce camp de gouvernement. Pas que le nôtre, les autres aussi. On aura tout le temps des contreparties. Donc, deux choses l'une. Soit on est dans la résilience où je ne fais pas de sport, je fais rien, je m'occupe plus de moi-même, on va tous mourir. Ce qui n'est pas quelque chose de forcément très intelligent puisqu'on n'a qu'une seule vie. Hein. C'est pas comme dans les jeux vidéo où je fais game over et je relance le jeu. Hein. C'est qu'on n'a qu'une seule vie. C'est vous qui êtes en réalité l'acteur. C'est vous qui pouvez aussi être le réalisateur. Souvent, les gens que je les vois dans la vie, j'ai l'impression qu'ils sont juste en fait des comédiens, des acteurs d'un scénario pourri qu'ils jouent. Et je leur tape sur l'épaule. Je dis, mais tu sais que tu peux aussi être le réalisateur, le producteur, l'écrivain, tous les protagonistes qui vont être amenés à te faire des choses. Donc arrête de subir ton état de vie, sachant que tu peux en réalité être l'acteur de ta vie. Et par exemple, rien qu'à avoir la discipline de faire du sport, c'est juste un outil qui va en fait générer dans votre personnalité et dans la personne que vous êtes une puissance pour qu'au quotidien, par exemple sur les actes professionnels, sur la vie personnelle, sur des échanges avec les humains, les autres humains, mais d'être amené à améliorer tout ça. C'est qu'une personne qui est amenée à ne jamais rien faire a très peu de chances qu'elle soit sollicitée pour faire des tâches importantes. Vous savez très bien que dans des personnes que vous côtoyez très certainement, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours fait preuve soit de procrastination, soit de mensonge, ou soit tout simplement qu'ils vous promettaient une chose et ça ne venait jamais. Donc, ne soyez pas cette personne-là. Vous ne l'aimez pas cette personne-là. Pourquoi vous-même, vous êtes cette personne-là, vous pouvez changer. Donc, les vidéos que je vous fais de sport et tout, c'est bien, c'est bien. Mais si vous ne pouvez même pas la mettre en pratique, ça ne sert à rien. D'accord? J'ai un ami qui est coach, que j'apprécie beaucoup. Peut-être qu'il regardera le live, hein, je ne sais pas. Il me disait c'est comme donner du caviar ou autre aux cochons. Je ne dis pas que vous êtes des cochons, c'est pas ça que je dis. Mais par exemple, une personne qui vraiment ne fait rien et ne fait rien pour changer surtout, et qu'il met tout le temps, par exemple, en question les autres, mais jamais lui-même. Et pourtant, on lui donne toutes les clés pour réussir. Mais cette personne-là, c'est comme si on lui donne, par exemple, du caviar à un cochon. Autant lui donner du lard et puis des OGM et ce que vous voulez. Parce que quoi que vous lui donniez, cette personne-là ne va pas être amenée justement à se sortir les doigts. Donc, ce qui se passe, c'est que soyez proactif. Soyez dans un schéma où vous mettez toutes les chances de votre côté. Avoir un environnement alimentaire sain, c'est important. Avoir un environnement au niveau de tout ce qui est en rapport à l'ambiance, le stress, par exemple, sain, c'est important. C'est-à-dire que voyez tous les éléments au quotidien qui vous amènent à être stressant comme des stimuli négatifs. Un stimuli négatif, deux stimuli négatifs, trois stimuli négatifs, etc., etc. Arrive un moment où même le plus beau des murs, même avec un petit caillou, à force de lui jeter dessus, le caillou, le mur il va tomber. Peut-être ce sera 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Mais à notre échelle humaine, c'est en jours, c'est en semaines, c'est en mois, c'est en années. Et après, on se retrouve totalement érodé. J'ai des personnes, là actuellement, je devais coacher une femme qui a des troubles psychologiques.
Mais cette femme-là, avant même qu'on commence le coaching, s'est auto-sabotée et a annulé le coaching. Moi, je ne suis que, on va dire, la personne qui va l'accueillir, s'occuper d'elle pour que la faire grandir en soi. Et bien, cette femme-là, avant même, par exemple, que je puisse l'accueillir, analyser ses problèmes, peut-être essayer de la relancer la vie, elle s'est sabotée. Non, je n'y arriverai pas. Je suis une grosse merde, je suis nulle, tout le monde dit que je suis nulle, etc. Elle s'est conditionnée dans l'idée qu'elle était nulle. Donc pour elle, chaque atome, chaque cellule, chaque organe, chaque pensée, tout ce qui fait d'elle, elle, c'est de la merde. Parce qu'elle le cultive au quotidien. Donc vous, soyez menés à tous les jours semer des bonnes choses. Par exemple, une bonne alimentation, une activité physique régulière, des relations humaines saines. Pour qu'au final, tout ce que vous avez récolté, c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose que vous redemandez encore. Par exemple, quand quelqu'un me dit je cours à pied et je suis addict à ça, c'est une réalité qui est biochimique. C'est plus qu'une réalité psychologique. C'est-à-dire que vous courez, vous avez une sécrétion forte en endorphine, vous avez un sentiment d'avoir réalisé quelque chose, vous avez un sentiment de bien-être, de relâchement, de stress. C'est une réalité. La personne, par exemple, en musculation qui va taper dans les barres et qui va taper des haltères et s'entraîner dur, a cette même sécrétion. Et en plus de ça, contrairement à la personne qui court, va construire son muscle. C'est pour ça qu'on appelle ça le body building. Body, corps, building, construction. Ou en français, on pourrait dire le culturisme, la culture physique. On va créer un physique idéal en rapport au tripalium, au travail à la salle. Et ça, c'est vraiment, on va dire, au top du top. Donc l'environnement, il est optimal, par exemple la salle de sport, où je peux travailler tous mes groupes musculaires comme je souhaite, dans les angles que je veux, dans les tensions que je veux. Et puis après, parallèlement à ça, à moi d'être intelligent via ma récupération. Ou bien, juste dans un premier temps, et sur ce court schéma de vie, puisque quelques mois, en 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, au final, c'est très peu. Mais sur le temps présent, c'est très lourd psychologiquement. Donc, en mettant en place tous les éléments pour vous aider à faire du sport, déjà c'est une grande victoire. C'est une victoire sur le gouvernement, c'est une victoire par rapport à la crise. Pourquoi? Parce que vous vous occupez de vous-même. Vous ne mettez plus en fait en second plan. Si vous voulez, vous pouvez laisser certaines personnes être en second plan, il n'y a pas de problème. Mais vous-même, vous mettez en premier plan. Et à partir de là, ça va vous faire un bien monstrueux. D'accord? Donc, soyez proactifs. Préparez toujours des choses à l'avance. Facilitez-vous. C'est-à-dire que si le chemin est difficile, facilitez ce chemin-là pour qu'il n'y ait pas d'embûche. Au niveau alimentaire, facilitez-vous en fait la situation. N'ayez pas justement, j'avais appelé ça, d'éléments, on va dire, criminels ou qui vont vous tenter à faire un crime. Forcément, ce crime, c'est quoi? C'est faire des crises un peu d'hyperphagie ou autre. Forcément, les personnes qui ont des crises de boulimie, c'est notre problématique, mais je ne parle pas de ça là. Et enfin, dans votre quotidien, occupez-vous de vous au point de vue émotionnel, au point de vue de votre stress. D'accord? Notre corps a été fait à travers le temps, à travers la nature, pour générer et gérer du stress très très fort. Mais notre corps n'est pas fait pour sécréter du stress constant. Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, on éclate. En France, nous sommes le numéro 1 au monde d'utilisateurs d'antidépresseurs. Et plusieurs études ont montré que 90% de ces personnes qui prenaient des antidépresseurs, si elles mangeaient bien et faisaient du sport, n'auraient pas besoin d'antidépresseurs. Donc vous êtes votre propre médicament à ce sujet. Vous pouvez avoir cette solution. Vous pouvez changer cela. Maintenant, ça demande de l'organisation. Donc, dites-vous, est-ce que je suis ma priorité? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'occupe de moi? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'aime? Mais pas aimer le reflet. Aimer en tant qu'humain, aimer en tant qu'être en vie en soi. Autrement dit, aimer la vie en soi. Et ça va vous apporter quelque chose de très fort. Et lorsque toute la situation sera facilitée, vous allez en fait être des super guerriers. Pourquoi? Parce qu'en étant dans une situation de crise, vous avez fait des tâches qui vous paraissiez très difficiles. Mais en réalité, elles vous paraissiez.
très difficile. Elle n'était pas difficile. Et ça, c'est dans tout concept. C'est-à-dire que plus je me donne l'idée que c'est difficile de m'entraîner, plus je me donne l'idée que c'est difficile de manger sainement, plus ça sera difficile. Alors que si je fais juste, sans mettre d'a priori, sans de préjugés, ben je fais, mais ce n'est pas difficile en réalité. C'est juste être dans l'action de faire, refaire et re-refaire. Et au fur et à mesure que vous refaites une action, cette action en fait, devient de plus en plus bénéfique et surtout, elle est de mieux en mieux faite. En rapport à la musculation, mon ami Francis Benfato, avec qui j'ai travaillé pendant un certain moment, disait que par exemple, lorsque je fais un curl biceps, mais à vie, je suis tout le temps dans l'apprentissage, par exemple, de faire un curl biceps parfait. Parce qu'à chaque fois que je fais un mouvement, j'apprends ce mouvement et je le fais de mieux en mieux. Et en réalité, dans toute action que vous faites, à chaque fois que vous refaites cette action, vous la refaites de mieux en mieux. Les gens qui sont à peu près de ma génération, je suis des années 80, quand vous jouiez à la console, et que c'est die and retry. C'est vous mourrez, vous apprenez et vous recommencez. Mario par exemple. Mario, c'est j'apprends par cœur le niveau et c'est parce que je connais par cœur le niveau que je peux avancer. Mais là, c'est pareil. C'est à force de faire que vous allez pouvoir voir vos limites et pouvoir dépasser ces limites. Voilà, donc aujourd'hui, je vais rester sur ça. C'est travailler votre organisation. Essayez de prendre rendez-vous avec vous-même sur votre agenda, sur votre téléphone, sur peut-être même sur votre frigo avec un petit calendrier du mois. Mais de telle sorte, mettez-vous en avant. Parce que je vous montre des exercices, c'est bien, etc. C'est distrayant, ça peut être motivant pour certains. Mais si vous n'êtes pas capable de pouvoir le mettre en action, ça ne sert à rien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ce week-end parce que je crois que partout il fait mauvais. Donc justement, par rapport aux gens qui ont pu voir ce live, soyez amenés à essayer de mettre tout ça en réflexion pour pouvoir avancer. À bientôt.